Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et avec moi cette semaine, une fois de plus, je me suis entouré de la meilleure des équipes pour parler séries tous ensemble. À ma droite, j'ai Lucas. Salut. Et encore plus à droite, j'ai Mehdi. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, on pète la forme, on est de retour pour une nouvelle série. Les Lost Media, c'est derrière nous. Et là, on vous avait donné un indice à vous qui êtes chez vous. L'indice Mehdi, c'était The Office. Et la série vous est proposée par Lucas et c'est Rooster. une série où on retrouve en fait Steve Carell. Steve Eh Carell oui, dedans. Double The Office. C'est ça. Steve Carell qui joue peut-être un peu Steve Carell encore une fois dans Eh une oui. série. Et on va vous dire ce qu'on en a pensé. Avant ça, je vous rappelle que Pilote c'est un podcast 100% gratuit. Je vais dire 100% payant. non. Mais non, pas encore. Jamais. Ce sera jamais. le cas. Jamais. Ah, Non. 100% payant, non. Non. Moi dedans, jamais. D'accord. Mais c'est pas toi qui dois payer. Hein. Oui, mais Ah, d'accord. non, on sera toujours à minima gratuit. Ah, d'accord. Ah, bah voilà. Je l'apprends. Ah, de toute Ou façon, à partiellement gratuit. Genre, je veux bien qu'on fasse du contenu optionnel payant, c'est ça. mais le contenu principal doit être gratuit. Donc tout ça pour vous dire que Pilote est un podcast 100% gratuit. Gratuit. C'est important. Et on fait ça par amour des séries. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir et écouter plus de Rocco séries ou en discuter avec nous, à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Je pense que j'ai dit une bêtise. Non, mais la façon dont t'as dit Rocco série, ça m'a fait penser à Rocco Siffredi. Donc j'ai rigolé. C'est ça, on peut parler de ce genre de série aussi, si ça intéresse. Et là, ce sera du payant supplémentaire. Voilà, par exemple. Par exemple. Non, donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner sur les réseaux. On est principalement actifs sur Instagram, c'est Pilote Podcast. Pareil sur YouTube, vous nous trouvez en nous tapant Pilote Podcast. Et puis on a Linktree, tout ça, pour nous retrouver plus facilement si vous voulez nous écouter sur d'autres plateformes. On est là en audio, mais aussi en vidéo depuis cette moitié de saison 7. Là. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo de la semaine dernière, contrairement aux 3 d'avant. Oui, je sais pas que les gens l'ont pas aimé, c'est que YouTube l'aura pas recommandé. Bah non, et puis de toute façon, il n'y avait pas de vidéo dans les 3 d'avant, donc... Alors techniquement si, mais c'est... Alors, une vidéo statique d'une image, ça s'appelle pas ça une vidéo, moi. C'est un plan séquence fixe. Voilà. Bah, un peu comme dans Lost Media. ultra technique. Et vous savez quoi, ce qui va être ultra technique, c'est cette transition, parce qu'elle m'a dit bam, vous lance le jingle maintenant pendant que je vous le dis. Et Lucas va nous présenter sa série. Alors Rooster, ça vient sortir, c'est toujours en diffusion en fait. Sur quoi encore? J'ai oublié. HBO Max. C'est sur HBO Max. Voilà, merci. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Greg Rousseau, qui est donc joué par Steve Carell. Rousseau comme les gens qui ont fait Stranger Things d'ailleurs, c'est marrant. Mais là, rien à voir parce qu'il fait pas d'audiovisuel. Rousseau, c'est pas Avengers? C'est les deux, non? C'est les mêmes? C'est les mêmes, non? Ouais. Oh mon dieu. En fait, c'était les mêmes Oh mon personnes. Dieu. Mais qui vient de réaliser un truc Avengers et Stranger Things, c'est les mêmes gars. Ouais, Oh mon dieu. c'est les frères Rousseau quoi. Comment il peut y avoir une si différence de qualité? Voilà, c'est Hollywood. Voilà. Attends, c'est laquelle la bonne pour toi? Celle que j'ai regardée. Voilà. Aïe, Mehdi n'aime pas Oh là Stranger là. Things. Ça arrive, on lui en veut pas. Mais il aimera peut-être Rooster. Et donc Greg Rousseau, il se rend à l'université où sa fille travaille. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est écrivain. Et donc C'est ça. il vient présenter Mais pas n'importe son quoi travail, comme écrivain. son œuvre à une classe d'étudiants. Au début, je me suis dit, sera-t-il douanier? Et non, il ne sera pas douanier Rousseau. Et non. Ah, la vanne. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien non plus. Ok. Je suis vieux. Quoi, la vanne? C'est une rêve, non? Oui, c'est une rêve qu'on n'a pas. Ouais, voilà. explique à notre jeune audience. Voilà, de chers Non, auditeurs, mais si vous je avez vais la vous- ref. Si vous avez la ref, c'est dans les commentaires. Ah, Le yes. douanier Rousseau. Expliquez-la moi, Ok. s'il vous plaît. Ouais, expliquez-nous, les vieux, on a besoin de savoir. Donc Greg, il vient de lire un extrait de son livre. Qu'est-ce que c'est comme écrivain? C'est plutôt roman un peu con, quoi. Avec beaucoup crois de drama qu'il- et de le- meurtres. Cheap action. La Ouais. façon dont il le décrit, Avec c'est un peu de sexe. à lire au bord de la plage pour Ouais, passer le temps. en mode détente, C'est ça. c'est marrant, il se passe des trucs, mais C'est pas brainless. très- Voilà. C'est d'ailleurs tellement brainless que dans l'épisode, à chaque fois, il va nous dire que oui, ce personnage meurt avec une balle dans la tête. C'est vraiment très brainless. Ah oui, c'est. Quand il fait des refs à son livre, c'est toujours avec des balles dans la tête. Ouais, voilà.
Et d'ailleurs, ça plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a une étudiante qui va lui dire pourquoi vous êtes misogyne. Et comme ça, vraiment la question en mode. Vous aimez D'abord, pas elle les fait, femmes en fait. Bonjour, merci d'être là. Franchement, c'est vraiment chouette. Pourquoi vous aimez pas les femmes? Un peu froid, quoi. C'est parce que lui, il est pas prêt. Il est vraiment là pour un moment d'échange ultra valorisant pour lui. Non, il se fait tailler. Il fait, mais non, mais en fait, quand même. Bah, si à un moment donné, cette femme-là se fait prendre, celle-là aussi. Moi, Oui. ce qui m'a fait rire, c'est qu'avant la séquence de lecture, il dit quand même à la prof qui l'invite, ouais, je comprends pas pourquoi vous m'invitez, parce Oui, que bah moi Oui. voilà, ma littérature c'est truc de bord de plage pour passer le temps. Je suis pas là pour Et faire là, réfléchir les gens. c'est l'UNIF quoi. Donc Bah oui, c'est ça. elle fait, bon, vous en faites pas, j'ai donné un cours de poésie sur la Bad musique Bunny. de Bad Bunny. Oui. Donc, Mais le Runif, ça elle est devrait aller. particulière parce que même au Ouais. moment où il est en train d'arriver sur le campus, juste avant d'avoir cet échange-là, il a un moment où il sait pas trop s'il a vu la réalité. Il y a un type à poil qui se balade. Ouais. Qui est joué Enfin, par le vieux docteur de Scrubs. il est pas Ouais. docteur, il est. C'est le. Ah non, si, c'est le docteur. Si, J'ai c'est confondu C'est avec Docteur le. dans Scrubs, ouais. Pas Ouais. le tout vieux, mais celui qui tyrannise un peu les. Oui, mais tu sais quoi, c'est bien que tu me le dises que moi, dans ce que je pensais, cet acteur-là, l'acteur qui joue le docteur de Scrubs, et qui est donc Ouais. ici douanier de On l'université. va- Oui. C'est doyen, pas douanier. Tu Ouais, t'es encore sur ton douanier, toi. Le doyen de l'université. Pour moi, c'était l'homme de ménage, mais non, l'homme de ménage, il joue dans un middle. Voilà, c'est- Ouais. Enfin, on mélange toutes les séries là pour le moment. Oh là là. donc l'acteur c'est John C. Kingley. Waouh. McKinley, oui. Ok. C'est lui. C'est vrai qu'on a pas fait sur tous les épisodes. Mais dites encore sur son GSM pendant le Oh, podcast. mais moi aussi, Pardon, les j'ai gars. mon résumé là-dessus. Désolé hein, Attendez, si, je vais si vous ça voir. dérange Voilà, certains il joue spectateurs. Perry Cox dans Scrubs. Ouais, Exactement. Perry C'est Cox. pour ceux qui ont. Pour ceux qui prennent le podcast en cours de route, bref résumé. On n'est pas radio. Pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé dans la séquence précédente. Donc Steve Carell, Précédemment dans Pilote. Steve Carell, il est auteur, il arrive à l'université pour voir sa fille. En même temps, il est interviewé par des élèves. Ça se passe mal. Voilà. Voilà. Et bien, il y a un autre élève, j'ai oublié son prénom, qui lui le kiffe par contre. Oui, Qui est un Ouais, peu. parce qu'il fait- gros. ouais, il ressemble un il y a peu une à séquence- Mehdi dans le profil. C'est un Ah ouais, grand tu mec trouves blond. Ouais, un gros. Ouais, je sais pas. Ouais, il avait il est les gros yeux et un peu bouclé, bouclés, quoi, ouais, c'est- voilà. J'aurais pas dit gros, j'aurais dit costaud. Mais Ouais. il est gros. Et il achète des bières au Paki. On verra ça plus tard. Et pourquoi est-ce qu'il kiffe l'auteur? Parce qu'il fait ouais, il y a une séquence où une des personnages féminins de son roman des protagonistes. est badass. Elle fait une scène d'action où elle est trop courageuse et tout. Et il s'est dit ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé écrire ça. Et puis il fait ouais, et puis surtout elle était topless. Et ça trop badass. Donc tu Yes. vois que c'est juste quelqu'un qui aime le cul et Ouais, qui visiblement il réfléchit y en a là-dedans. pas quoi. beaucoup. Il aime et le du cul et l'action. Ouais, ça lui correspond bien. Ensuite, Steve Carell, ou je l'appelle Greg, hein, je vais peut-être Oui, c'est l'appeler Greg quand Rousseau, même. Greg Pour moi, Rousseau. à l'écran, c'est toujours Steve Carell, mais bon. Il rencontre le président de l'UNIF, qui est Walt, et qui est donc le mec qu'on a vu passer torse nu. Comme Tu ça, peux le voilà. remontrer aux gens, mais si tu veux. Oui, voilà, c'est John C. McKinley, du coup. Donc, Et lui, Donc c'était pas un mirage, il existe bien. il existe bien. Et Sauf que là il est travaille en fait. habillé. Et il est coiffé, Et il est quoi- propre sur lui. Il est tout propre et il propose un poste à Greg. En fait, lui dit carrément mais vas-y, viens bosser ici, de toute façon, tu vas bien t'amuser et Il tout. veut, comme dans beaucoup d'universités américaines, c'est un truc qui marche super bien parce que je l'ai lu dans des livres, Waouh. Stephen King notamment. Je lis pas de Il y a, ouais, il y a des auteurs Je sais pas lire. des auteurs en résidence. Je l'ai lu dans du Stephen King, je l'ai lu dans un autre auteur que j'ai oublié, dont j'ai Ouais. oublié le nom. Mais t'as beaucoup d'auteurs, d'écrivains en résidence dans les Stephen universités. Ouais, donc ils sont pas vraiment profs en fait, ils restent là quelques mois et puis ils s'en vont. Oui, ça, ils en profitent pour écrire leurs bouquins et en même temps ils donnent des conférences aux élèves. Ouais, voilà. Donc Ils c'est font du très à cash, la... quoi. Ouais, c'est très à la mode. Bah, c'est du marketing aussi pour que les Ah gens ouais. aillent dans leurs écoles. Évidemment. Et là, en l'occurrence, il lui propose le poste. Hein. Il dit, Ouais, il me dit vas-y, viens quoi. Mais Greg, il est pas très intéressé parce que il a pas l'impression d'avoir sa place dans une unif Mais apparemment. ça, Sans toujours pas légitime. et surtout, il voit comment le gars se comporte avec sa secrétaire et l'autre prof. Ah oui, il est ultra misogyne, doyen, lui, pour le c'est coup, pour de vrai. Misogyne à crever. Ah oui, C'est une raclure humaine. Bah, il est Si très vous- bizarre. Hein. Si vous cherchez un Américain réac, il en est. Oh oui, oui. Il en est. Ouais, Ah, lui, il c'est vote sûr. Trump, pas. Mais Il le j'aime- finance. mais j'aime quand même bien le ton quand même parce que là on est un peu rigolard là-dessus. Ouais. Mais le ton est quand même léger. C'est pas non plus. Oui, non. C'est pas The Office avec du malaise dans l'humour. Un petit peu. Un peu quand Ah, même. il y a un hein. peu de malaise. Mais, hein. mais comme la caméra Parce qu'il y a Steve Carell. n'est pas là en documentaire, c'est quand même plutôt comédie douce Mais amère. Est-ce que tu dirais que c'est un peu à la Scrubs? Un peu.
Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est la même personne qui a créé les 2 séries. Eh ben, super. Ah ouais, ok. Ouais, je comprends. Ça je Donc, savais pas, j'avais pas cette info. Moi ça explique. sitcom quand même. Moins sitcom, ouais. Oui, beaucoup moins sitcom Rooster. Parce qu'il y a, Plus HBO. Oui. Donc c'est un petit cocktail de tout ça. Ouais, mais donc on voit Donc il refuse le poste. qu'il refuse parce qu'il est un peu anxieux aussi, Greg. On voit que c'est une personne un peu comme ça, pas si sûre en fait de ce qu'elle fait. Oui, puis le gars lui propose de faire des saunas pour perdre sa graisse brune alors qu'il Oui, dit ça voilà. pas, L'histoire de la graisse brune, c'est très bizarre. Je vais plutôt aller voir ma fille. Oui, et en parlant de sa fille, Walt lui dit que quand même là, son futur à l'UNIF, il est un peu incertain. Mais Parce pourquoi que- est-ce qu'il est venu voir sa fille? Parce que ça, on l'a pas encore dit. Oui, c'est parce qu'il y a une histoire de divorce. En fait, elle a pas, apparemment, elle va Même pas plus que très. divorce, ça. Oui, elle va pas très bien parce que son ex mari, du coup, on dit déjà ex-mari, même si le Bah, son divorce c'est pas compagnon, prononcé. toujours. Enfin, Ouais, voilà. Ah, elle a été cuck. bah ouais, parce qu'il elle est est, coquine, il est aussi cool. prof au cas où. Ouais, je sais il plus est si on aussi l'avait prof dans précisé, la même il est unif. prof dans la même unif. Et il s'est mis à coucher avec une de ses élèves. Grand classique du prof de philo qui Ouais. sort avec ses élèves. Ouais. Ouais. Incroyable. Je l'ai vécu quand j'étais élève à. Tu couchais avec ta prof Ah de ouais philo? Mais non, j'étais pas prof de philo. Mais tu couchais avec ta prof de philo? Non, Mais qu'est-ce que tu faisais alors? non, mais ici à Liège, j'avais un prof de philo qui sortait fréquemment avec ses étudiantes, dont Oh. une fille de ma classe. Ah ouais. On les a vus ressortir d'un cours de tennis. Ah, intéressant. J'espère que ça a été une bonne partie. De tennis. De tennis. On est sûr qu'au De moins tennis. quelqu'un a tapé dans la balle. Voilà. Allez. Ce qui lui a fait sauter la classe. Donc voilà, je sais plus. C'est vraiment l'épisode le plus sérieux de pilote qu'on ait jamais fait. Hein. C'est bien, Rooster. Ah mais Rooster, ça vaut la peine, hein. Ça nous fait rire. Mais donc Walt, il lui dit que en gros, voilà, le poste de Cathy, pas trop sûr de le garder avec avec tout ce drama, ça l'emmerde. Enfin, je crois que c'est ça l'histoire. Je sais plus pourquoi en fait. Je sais plus pourquoi Non, il mais lui dit que son lui poste dit, est menacé, écoute, mais si jamais je dois en choisir l'un Ah des oui, c'est deux ça, parce que ça c'est fait ça. mauvaise réputation, c'est plus ça, ouais. ce sera plutôt le gars que je vais prendre. quoi. Ce sera le gars parce qu'il est plus important et qu'il a reçu un prix, je crois aussi. Un prix dont tout le monde se fout, genre la Prix, bourse. oui. Tout le monde se fout. Ouais. Je sais plus quoi, mais tout le monde s'en fout sauf le directeur visiblement. Ouais, ça fait quand même Et, bien faire un CV. Bah, du coup, c'est utile pour garder son poste. Après ça, Greg, Greg, il il va va retrouver sa fille. Il retrouve sa fille. Elle est où sa fille? Elle est en classe d'abord. Oui, la Comme première il la séquence, retrouve, elle est d'abord en classe. J'ai sauté encore une séquence. Ah ouais, Comme les on va profs de vite. philo qui sautent leurs élèves. Ouais, voilà. en séquence. Et elle essaye de lui mettre un peu la honte. D'ailleurs, elle dit à ses élèves, oui, si vous voulez un bonus sur votre devoir, allez le trouver et dites-lui que vous l'aimez droit dans les yeux. Et il y en a un qui le fait. En continuant à le regarder, ça le Ouais. mettra mal à l'aise. Ah C'est oui. ça. Et donc, il est effectivement mal à l'aise. Et Donc là, puis, il sort sur le campus pour justement avoir ce moment, Ouais, un petit comment peu ça- d'échange. il commence à discuter et tout. Bah, elle dit que elle est mal à l'aise, que tout le monde doit l'observer. Il fait mais non, c'est pas possible. Et puis là, elle prend même à partie à un étudiant qui Regardez, fait mais t'es au passe. courant que je suis cocu? Oui, oui. Tu t'es Bah au courant oui. de l'histoire, toi? Bah ouais. Tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Ouais, c'est un peu la honte parce que c'est l'histoire la plus cliché possible en plus. C'est ça, et ça va être tellement malaisant que on va tomber sur la scène où le compagnon est avec l'étudiante. Ouais. Sur un banc, Et elle juste lui en dit- train de parler. Ouais, Ouais. c'est ça, parce Et qu'on est aussi au moment où elle dit oui, il n'a jamais embrassé, Ils c'est une s'embrassent relation jamais. platonique. Ouais, c'est ça, Mais c'est du trop coup, bizarre et tout. Il les voit sur le banc, il se cache dans un buisson qui a un trou parfaitement coupé, Oui. bien rond, au plein milieu du buisson. On fait de la télévision, on fait pas de la télévision. Histoire de regarder Yes. ce qui se passe de l'autre côté du buisson. Et qu'apparemment on les voit, mais on les voit pas. Non, mais cette fois-ci, en tout cas, ils vont se galocher. Et Ouais. c'est ça. Ouais, et elle va le voir, et elle va être un peu désespérée. Oui, elle se Et puis, décompose. ouais, elle part, et puis il y a Steve Carell qui continue à regarder. Sauf que à cet endroit, justement, il y a deux femmes qui s'embrassent. Et puis elle le voit par contre, et elles sont en mode oh, un gros dégueulasse qui les observe dans les buissons. Et, Et alors, donc, il non, fait, non, 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 c'est pas vous que je regarde, c'est l'autre couple Parfaitement hétérosexuel. hétéro. C'est pas que ça soit un problème. Allez, au revoir. Ouais, et puis il se casse. Du coup, tous c'est un les- moment, tu te dis bon, il va se choper un peu les flics avec ce genre de choses sur le Non, ce campus. sera plus tard. Ça. Non, c'est la séquence d'après. Il va dans un petit magasin, liquor store, Ouais. acheter, je ne sais plus ce qu'il va acheter lui à la Bah, base. c'est pas bien important. Un petit Mais truc, des chewing-gums, ça se trouve. son fan, qui est Ouais, Ouais, l'élève, ouais. il est kiffé, ouais. derrière lui, il veut acheter des bières et il fait ah merde, j'ai oublié mon portefeuille. Et alors, monsieur, t'inquiète, C'est je pour te moi. les paye. Il est gentil. Alors il les paye, il sort du magasin et Juste là, avant, il veut lui gratter des chips en plus, il fait le rigolo, l'étudiant. petite blague. Ah non. Ah, Et, c'est marrant. Petite et quand complicité. il sort du liquor store, bah là il y a un policier qui les attend, qui dit bah Ouais, on vous êtes français monsieur? Parce que bah chez nous l'alcool c'est pas avant 21 ans, et là vous venez de l'acheter de l'alcool à un mineur. Je lui dis, vous êtes français? Il est pas mineur, Comment a priori. hein. Ouais, parce que Il a chez dit vous, 19 ou les 20, quoi. enfants, ils fument des clopes dans le berceau, ils boivent de l'alcool à 3 ans, mais chez nous, c'est à partir de 21 ans en fait. Hein.
Ouais, c'est assez strict au States. Donc du coup, il est à l'UNIF, donc il doit avoir 19 ou 20, mais c'est pas 21. C'est Donc quand c'est même légal. le flic, c'est quand même le premier rôle qui fait vraiment rôle de comédie. Il est là, tu le vois, c'est un peu plus Ouais. à l'américaine. Tu vois, on est moins sur HBO qui essaie de faire un truc qui surnage un peu dans l'humour, un peu posé, tout ça. Là, c'est la scène du flic. Chaque personnage, c'est là pour être comique, moi. Ouais, je sais pas, je vois quand même le côté drama sur Steve Carell et sur sa fille. Ouais, il y a un côté drama. Et le mari. Comique aussi. Oui, je dis pas que ce soit pas comique, mais lui, il a zéro côté drama. T'es limite sur Fratellis Bah, ou. Dans sa première séquence, mais il revient plus tard avec un côté un peu plus drama comique sur la fin de l'épisode. Ouais, toujours très. Comique quand même. Mais du coup, cet échange, il lui dit, donc il lui apprend qu'en fait l'élève n'a pas 21 ans et que du coup c'est illégal ce qu'il a fait. Ouais. Et alors Steve Carell essaye un peu se défendre en disant ouais mais en fait il a oublié son portefeuille, je voulais lui vendre, mais c'est pas comme si j'allais lui demander quelque chose derrière parce que l'autre lui avait dit ouais mais il t'a payé 20 dollars. C'est pas comme si j'allais le sucer derrière l'allée. Ou que j'allais lui demander une pipe et alors il fait oh non moi j'allais juste penser Cette histoire autre va chose. trop loin, je vais pas pouvoir vous regarder sans penser que vous allez vous faire sucer par un étudiant. Parce qu'à la base il disait juste Oui. qu'il était sympa et puis qu'en fait suite à ça il se met un peu le policier à dos Ouais, ce en qui. termes de réputation. Ça va Mais, se désamorcer juste parce que le oui. gamin va finir par dire la vérité. oui c'est ça. Ouais, voilà. Rousseau le remercie en disant quand même bon, t'as été honnête, mais il a fallu le temps. Ouais, voilà. Bon. Et le policier prend les bières et s'en va. C'est ça, parce qu'ils volent quand même les bières, comme un tout bon Oui. flic américain. C'est vrai, boire au volant, c'est ça l'Amérique. C'est ça. Il me semble que la séquence d'après c'est quand Rousseau il va voir son ex beau-fils. Oui, parce qu'il veut, en fait, dans la relation entre sa fille et lui, c'est ils pas n'ont d'abord jamais elle discuté de la séparation, en fait. Ouais. Elle ne voulait pas spécialement qu'il aille lui c'est parler, ça. mais lui, il s'en fout, il va quand même lui parler. Et donc, il Ouais. veut qu'il Juste soit un vrai homme, Avant, qu'il fasse le premier pas. avant qu'il arrive lui parler, on voit l'étudiante partir à vélo à Ouais. un rendez-vous dentiste. C'est ça. Ils sont allés chez le comme ça que dentiste. c'est annoncé. Du coup, il a cette discussion avec son beau-fils en mode... il vient d'abord en mode ouais je sais que t'as un exemplaire assez C'est vieux ça, de, c'est quand même de très machin, drôle. viens, De on en Tchekhov, parle. ouais. J'ai aimé cette séquence, c'est une séquence du quiproquo. Donc lui il est prof de philo, il est fan d'auteurs russes. Moi je suis pas calé en philo, je vous les citerai pas. Mais Steve Carell visiblement non plus parce qu'il dit écoute c'est qui ton auteur préféré? Et il fait ouais, je sais pas, Tolstoï. Ah mince, c'est pas Tchekhov? Non c'est Tolstoï. D'ailleurs j'ai l'ouvrage là. Mince, parce que en fait moi j'ai préparé en arrivant j'ai préparé une citation Ouais, moi- pour toi. Et donc ça commence à s'enchevêtrer dans. C'est drôle ce petit échange, mais moi ce que j'adore surtout, c'est que ce livre de Tchekhov, Toy Story. et elle va de Tolstoï, mais qui pensait être de Tchekhov, sera un très bon fusil de Tchekhov Ah oui. dans oui, cet oui. épisode. Ah oui, oui, ça. Et ça m'a beaucoup fait rire. La caméra te le suggère quand même fortement. Oui, Elle oui. se pose bien dessus. Ah oui, mais, il est important. Mais on ne sait pas comment ça va arriver. Non, Mais ça va arriver. mais ça me fait rire Ça qu'il va pensait arriver. que c'était un livre de Tchekhov qui sera utilisé in fine comme... De cet échange, ce qui ressort quand même, c'est que bizarrement, en fait, le compagnon de sa femme, est il l'aime toujours. Mais il aime toujours. Bah mais Il oui. fait mais je suis un connard en fait, faut que je Bah le oui, récupère, Je sais pas comment m'en sortir en fait. Il a pas de couilles et du coup Greg il vient lui dire mais et un peu des couilles quoi et le courage d'aller lui Fuck parler the man parce up. qu'ils ont même pas eu de discussion donc là ça peut pas rester comme ça. Non. Et donc après Steve Carell enfin Greg, Rousseau il va essayer Il- d'organiser une discussion. il va entre eux. organiser une discussion En gros, en c'est ça. ouais c'est ça en convainquant sa fille d'aller lui parler. Ce qu'il fait, Ouais, c'est tout la à fait. séquence Ouais. d'après, il va retrouver sa fille, il lui dit bah Ils ont une petite va lui discussion parler. où Vous lui devez, ouais vous il devez le discuter, dit c'est parce que important. lui Va le il trouver. se rappelle de son propre mariage qui a capoté et il veut pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que mêmes lui. erreurs. En gros c'est ça. Il passe la soirée qui- ensemble à parler ouais. avec sa fille parce boire qu'au un final elle petit peu lui de dit vin. ah, tu peux rester. Ils passent la soirée ensemble, un chouette Bah moment père-fils, père-fille. Ouais. Et puis le lendemain, Elle y va. il y a le moment où elle va le trouver. Ça, c'est la dernière séquence. Il y a la séquence aussi où il va avec l'autre professeur. Ouais, mais boire elle des se coups. passe en même temps, je pense en fait. Ça, c'est Alors, normalement, dans l'ordre, c'est la séquence où il va boire des coups avec la meuf. Oui, c'était avant. Et ça devient cringe parce qu'elle veut coucher avec. Oui. Et lui, il est tellement timide qu'en fait, il sait pas comment s'en sortir pour dire oui. Et du coup, il dit non. Mais Et du coup. Est-ce qu'il voulait vraiment dire oui? Moi, je pense qu'il voulait Mais il juste veut dire dire- non et Bah, qu'il savait pas il dit même, on peut quand même prendre un verre parce que je suis timide, je suis maladroit, Non, je il pense ferme que- pas la porte. Je pense qu'il voulait dire non, qu'il la voit
peut-être comme une personne qui pourrait être son ami, mais il a pas envie quoi d'aller plus loin. Mais en tout cas, comme ça, comme ouais, ça je crois se que passe, c'est ça, j'ai ouais. compris. Il comme avait ça pas se passe envie. aussi mal que la manière dont on se souvient de la fin de l'épisode. Oui. Elle pète un plomb, elle ferme sa porte, elle perd les. En fait, Non, elle a elle a- des clés Sa- tordues. Sa clé tordue, Sa elle clé n'arrive pas à tordue, elle tourner. n'arrive pas à ouvrir la porte, elle pète la vitre, elle l'ouvre par l'intérieur et elle referme la porte C'est ça, sur sa elle gueule. se barre. Et alors, là, on va arriver sur deux scènes sur les scènes finales qui se passent en parallèle. Ouais. D'abord, on va aller toujours sur Rousseau qui va revoir le doyen d'université parce qu'ils sont censés avoir un petit rendez-vous pour essayer de quand même conclure le fait que oui ou non il va signer dans l'université. Et t'as Steve Carell Ouais. qui est obligé de prendre un sauna ultra chaud Pendant beaucoup plus longtemps Pour discuter. que la norme. où tu vois que même le doyen il a son panneau gravé fait sur mesure pour dire que Ouais. dans ce lieu de sauna on ne parle que de choses vraies à Il l'intérieur. a genre 10 règles. Ouais, un petit commandement. Il a son moment Barney Stinson en fait. Et il les a faites lui-même. Et juste après, il doit aller dans un bain glacé. Et tu vois que Steve Carell il ne peut pas supporter tout ça. Et il va y avoir un événement qui fait que la séquence va s'interrompre. Et c'est en parallèle la séquence de la rencontre entre sa fille et son gendre. Où ça va plus ou moins mal se passer. Bah, elle vient lui dire voilà, il faut qu'on en discute. Je pense qu'on peut, qu'on peut. Elle dit, je pense qu'on peut s'en sortir. En fait, je pense qu'on vaut mieux que ça, qu'on sait, mais que. Le plus important, c'est que Faut se lui veut rabibocher. commencer la discussion. Et elle est il lui dit absolument contre. attends, c'est moi qui dois commencer. Elle dit Ouais. non, c'est moi qui vais commencer. Il fait, non, vraiment, ça devrait être moi qui commence, qui dit. Et ce qui Et est con, en plus, c'est qu'elle va tellement s'énerver qu'elle n'arrive à aboutir à rien dans ce qu'elle veut dire. Voilà. Elle lui dit franchement, Elle fait parle. son tunnel, Allez, elle je fait sais son plus quoi. tunnel où elle lui dit un peu tout. Elle le menace quand même plusieurs fois d'avoir pu le tuer. J'aurais pu te tuer, tu sais. J'ai voulu, j'aurais genre de pu. choses Oui, qu'on je devrait jamais devrais Ça, c'était peut-être. pas malin. Dans l'épisode 2, ça va peut-être avoir des conséquences. Parce que du Oui, coup, lui, il lui dit le truc qu'il voulait dire depuis le début et qui est assez important, c'est qu'en fait, Elle sa a copine, elle allait pas chez le dentiste. Non. Elle allait chez le médecin et pour faire une prise de sang ou un test. Et en fait, elle est enceinte. Voilà. Et donc, du coup, Que du coup, ça même change s'il tout. l'aime, il pourra pas se remettre Et avec. donc là, elle pète un plomb. Elle Ouais. lui dit casse-toi. Il fait Casse- mais c'est chez moi. Euh, Casse-toi. Casse-toi quand même. Casse-toi en fait. Il part, il va faire Ouais, un petit tour. Et dans ce premier épisode, moi j'ai vu une petite ref à Friends aussi. Dans Friends, quand une rupture doit se faire, il faut brûler des choses dans un seau. Tu vois, Monica, Ah oui, je me Phoebe, rappelle les de autres cet lui disent épisode. oui, il faut brûler les photos de ton ex. Là, elle l'a pas fait dans un seau. Elle a pris. Elle voit l'exemplaire de son livre, Le livre rare, adoré, qui n'est pas de Tchekhov, mais qu'on pensait être de Tchekhov. C'est la première Euh, édition. elle le fout dans la cheminée. C'est l'original, quoi. Elle le fout Yeah. en feu. Ouais. Et sauf que la cheminée, en fait, elle marche pas. Non, c'est une fausse cheminée. C'est une fausse cheminée. Elle est coincée, du coup. Elle Tout est prend condamnée, feu ouais. dans la bibliothèque avec des particules d'un vieux livre bien sec. C'est un peu con. Elle essaye d'éteindre un truc et puis en fait tu vois les particules de flamme commencent à voler autour d'elle. Et là elle Elle sort, essaye de les maison en feu. éteindre, elle n'y arrive pas. Et puis ça coupe, et tu vois Steve qui appelle la mère de la fille, qui est normalement, on l'a pas trop mentionné, mais ils sont plus ensemble. Oui. Et il l'appelle quand même, et de ce que j'ai compris moi de cet appel, c'est quand même Elisabeth, donc la mère de la fille, qui lui a dit d'aller voir sa fille et d'essayer un peu de rabibocher Ah, leurs choses. et comment ça se passe? Et il fait, mais de toute façon, il est sur la messagerie, il l'a pas au téléphone, et donc, Mhm. sauf que là au loin, il voit des gros, la Ouais, grosse la fumée. fumée, ouais. La il- sirène des Il va pompiers. voir, il arrive et il voit sa fille devant la maison, calcinée. Papa, Ouais. si jamais la police vient, tu peux me couvrir. D'accord. Tu diras que je suis avec toi le matin. J'étais avec toi toute la journée. Ouais. Et là on retombe sur le flic avec qui Le même, hein. Rousseau a déjà eu un problème. Il fait, vous étiez où vous? J'étais avec ma fille toute la matinée. C'est faux, monsieur l'agent. Ah oui, direct, elle dit la vérité. Donc Et puis voilà. fin d'épisode. Ah, la suite au prochain numéro, quoi. Et il dit c'est bien, ça commence par une contradiction. Je Restez vais là, chercher je dans vais- mes notes, restez ouais. là. On sent qu'ils vont avoir des petits problèmes tous les deux. Exactement. Voici pour le premier épisode raconté par nos soins de The Rooster, la série disponible sur HBO Max pour le moment chez nous. À l'heure où on a regardé la série, il y avait seulement 2 épisodes de Je sortie. crois qu'il y en a un troisième, c'est juste Là- que je l'ai pas encore. Ouais. Ah oui, diffusé, peut-être. Je pense que là, si vous nous écoutez, on doit être au 4e ou 5e épisode C'est ça. en Ouais. diffusion. Et si vous nous écoutez avec quelques années de retard, la série est sortie. Peut-être même annulée. Peut-être terminé. jamais. Chose importante à savoir qu'on n'a pas mentionné, c'est du format court, c'est du 30 minutes l'épisode. Ça me fait Ouais. mal de dire que c'est un format court, mais. Mais- Ouais, oui, c'est mais- vraiment un moyen. Ouais. Mi-court, Format comédie, en fait. Hein, c'est Ouais. plutôt ça. Et puis je laisse Lucas dire Bah, qui commence à donner.
Bah oui, Va bah du donner, coup moi, Jack, je donne, c'est Jack qui va donner. Jack donne tout. Moi je donne et je donne et je donne dans ce podcast. Bah écoute, moi je suis content que tu me l'aies suggéré. Je la voyais passer sur HBO Max en suggestion. J'adore Steve Carell, j'aime beaucoup son humour. J'ai vu The Office 3 fois. J'ai vu Ah ouais. quelques séries avec lui aussi ou des films. J'ai toujours bien accroché à ce ton. Je trouve que le mockumentary n'a jamais été aussi bien qu'avec lui. Ouais, ok. Maintenant, à côté de ça, je suis aussi très fan des comédies d'HBO. En général, j'aime ce côté doux amer. Il y a un côté aussi un peu cinéma de Riverdance, un peu d'arrêt d'essai à l'américaine. Donc moi j'aime bien ça, le ton est vraiment là-dessus. Mais j'arrivais pas à me lancer. Je voyais le nom de la série The Rooster, ça me faisait pas envie, ça claque pas. La série de profs d'université, ça me donnait pas aussi forcément envie. Mais merci, parce que du coup j'ai passé un très bon moment. C'est une comédie comme je les aime du côté de chez HBO. Ça prend son temps, on n'est pas là pour de la gaudriole. On a plus souvent un sourire en coin, l'œil qui se plie que des barres de rire. C'est des situations qu'on pourrait traverser nous aussi dans les vies, donc on peut vraiment se mettre à la place des personnages. Moi, personnellement, Steve Carell, je le voyais bien quoi, dans son rôle. Il rentrait vraiment bien dans ce type d'auteur et il n'est pas dans le malaise le plus total. Donc ça marche bien parce que il n'y a pas si longtemps, vous avez aussi proposé une série de comédie dramatique de HBO avec le thriller avec les chaises de bureau qui se cassent la gueule. Le Chair Company. The Chair Company, voilà. C'est toi qui l'avais proposé. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ce que je dis. Mais J'ai compris, vous avez proposé. Et on donc vous moi, je avait cherchais. proposé. Et donc ça peut être aussi l'humour de HBO, un truc complètement absurde. Là, c'est pas le cas. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de retrouver des acteurs doudous. Un peu. Donc le comédien que Mehdi va vous montrer là dans un instant, qui était dans Scrubs avant, je l'ai vu passer tout nu dans le début de l'épisode. Je me suis fait ah oui tiens il est là-dedans. Oh je suis content, ça me réconforte. Si jamais vous l'avez pas, bah, imaginez la tête, bah là il est tout nu. Ouais non ça m'a fait plaisir, je trouvais que le cadre était super chouette, il n'y a pas de folie dans la réalisation mais c'est pas ce qu'on attend de cette série là. La comédie amène vraiment bien ces éléments pour arriver à sa conclusion à la fin, c'est-à-dire que le malaise avec le flic, c'est un peu con quand tu le vois comme ça, mais ça va aboutir à la fin de l'épisode. Pareil, le malaise avec le père, avec le livre, quand le père va chez son gendre, bah, tu le vois que ça va aboutir à quelque chose, mais tu sens pas l'assemblage, et ça se finalise très très bien. Voilà, j'ai passé un très bon moment, Lucas. Merci. Je sentais que j'avais d'autres trucs plus importants à dire là-dessus, mais ça ne me vient pas. J'ai trop donné, finalement. T'as tout donné. J'ai tout donné. Et je donnerai encore de mon temps pour Steve Carell. C'est beau. Je regarderai d'ailleurs la suite. Ok. C'est vraiment la série où je me suis dit, je lancerai bien l'épisode 2. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que dans l'humour de HBO, un peu comédie dramatique où t'as juste à sourire en quoi, la fin, vraiment, le moment de l'incendie, j'ai pouffé. Je l'ai fait arriver. J'ai vu la comédie. La façon dont c'est tourné, le fait que le livre prend feu, que ça se propage, qu'elle essaye de l'éteindre et qu'elle remarque qu'elle ne va pas y arriver. Je l'avais vraiment pas vu venir. Tu savais qu'elle allait le brûler, qu'il allait avoir un quiproquo avec ça, mais la cheminée condamnée qui fait que la maison prend feu. Ouais, bien joué les gars. Yes. C'était un petit bonbon à la fin, donc j'ai apprécié cette comédie. Et toi, Mehdi, qu'est-ce que t'as à nous donner? Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je suis pas très humour un peu cringe, un peu l'humour Steve Carell. Moi, j'ai un peu de mal. Maintenant, j'ai pas passé un mauvais moment du tout non plus. C'est pas un humour qui me touche, donc moi je sais que je continuerai pas. Maintenant je reconnais que c'est sympa, et si vous avez aimé Scrubs, parce que je sais qu'on avait vu le pilote il y a longtemps, et que je reconnais lui. Et du coup ça m'a fait penser un peu à Scrubs aussi, dans la façon dont l'épisode se passe, même si c'est moins sitcom. Mais c'est pas ma cam. Donc si pour vous l'humour un peu cringe de situation comme ça, c'est pas votre truc, vous risquez peut-être
de ne pas spécialement très accrocher. Encore que, je le dis, c'est bien fait. Mais encore cringe, j'ai pas Mais l'impression que ce soit le mot. Ouais, C'était pas sur mais- le côté gênant, quoi. C'est pas à ce mais point-là. de Non, situation, un après, peu quand même, c'est hein, fort je ça, je trouve. trouve. Bah, c'est du quiproquo. Ouais, du quiproquo, ouais. Donc Moi, humour de c'est- situation, Ouais. ce qui me touche moins aussi, j'avoue. C'est pas une série qui m'a fait rire aux éclats, quoi. Enfin, Ouais. en tout cas, un pilote. Mais Donc, c'est juste pas que son le pilote. objectif non plus. Non, c'est vrai que ça se prend pas non plus pour plus que ça n'est. T'as raison, en fait, la réalisation est un peu discrète, mais elle est efficace là-dedans. Ouais, ça, c'est sûr. C'est malin de tourner ça comme ça fonctionne super bien en fait. Et moi, c'est vraiment une série où je trouve l'acting exceptionnel. Tout le monde est incroyable. J'adore Steve Carell, mais alors Charlie Clive qui joue Cathy, je trouve que toutes les séquences où elle est là, elle vole l'écran, quoi. C'est incroyable. Je la connaissais pas du tout. Je crois pas je l'avoir jamais Non. vue dans autre chose. Je l'avais pas vu. Et elle est trop forte. Et donc c'est une série avec un acting exceptionnel, mais je pense pas que je vais continuer parce que c'est juste l'histoire en fait que je trouve Mhm. pas passionnante. Même chose. Ouais, c'est fou. En En fait, fait, je c'est vois la première fois que ça déjà, arrive. je vois déjà tellement le truc venir de. Ouais. Bah, le doyen va revenir avec la. Enfin, Russo va peut-être aller retrouver le doyen en mode. Bah, au final, Bah, j'accepte la j'accepte. proposition pour sauver en fait le cul de ma fille qui. Bah, fait cramer une maison, donc c'est sûr qu'elle va se faire virer. Ou en tout cas, on va essayer de la virer. D'abord, on va pas reconnaître tout de suite que c'est elle, machin. Et donc, c'est un peu téléphoné, même si Mhm. je sais pas comment ça va terminer. Et Ouais. moi, ça ne m'intéresse pas plus Mais que ça. en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était la série dont je n'attendais rien, comme je vous l'ai dit. Ouais. Ouais. Et en fait, dans le premier épisode, sur un postulat de comédie dramatique, romantique, un peu basique, hein, un couple s'est séparé, il y a eu tromperie. Oh oui. Et ben finalement, la fin de l'épisode, je l'avais tellement pas vu venir, je me suis dit, ah, sur des trucs assez simples, ils arrivent à trouver des idées. Mhm. Et en ce moment, des petites comédies comme ça, il y en a pas tant. Mais je pense que ça plaira à beaucoup de monde. Ouais, la surtout série a aux des- amateurs de Steve Carell. Mais la série a des très bonnes critiques sur le net, hein. Les gens sont super contents parce que c'est rafraîchissant. Et en même temps, je pense que c'est rafraîchissant pour un public américain parce que de la sitcom, ils en ont vraiment bouffé. Notamment avec Steve Carell, il y en a eu beaucoup. Oui. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est pas du tout de la sitcom, c'est pas si centré sur les personnages que ça. C'est vraiment plutôt du comique de situation. Puis c'est un acteur qui est quand même assez versatile, tu peux faire beaucoup Ah oui. de choses avec lui. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi la série où il jouait le psychologue, le psychiatre qui se fait kidnapper. Et ça aussi, c'était aussi une performance de sa part. C'est ça que j'aime bien, tu vois, on l'a vu dans de la comédie où on va se gosser avec lui. Là, on a un truc sur le fil, c'est tout doux, ça passe bien aussi. Moi, j'aime beaucoup cette proposition. Voilà. Mhm. Et ben, est-ce que c'est tout pour Rooster Je crois qu'on a... Non, c'est tout pour Rooster. On n'a pas roasté le rooster, mais Non, on n'a pas parce ça. qu'il était sympa. À un moment, ça pas. Voilà. Et c'était pilote alors. Ouais, c'est toi qui fais la conclusion. Je peux faire la conclusion que C'était vous retrouvez pilote. sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram. Non, sur, pas sur tous les réseaux sociaux. Non, pas tous, mais les meilleurs. On est sur On n'est Instagram. pas sur X. On est sur Non, ça va. Facebook, on est sur YouTube évidemment, n'oubliez pas de vous abonner Ouais. et de laisser un like, C'est là que vous laisser allez des voir commentaires. le visage de l'acteur que j'arrête pas de vous montrer depuis. On lit vos commentaires, Est-ce donc que je dois- n'hésitez pas à en je vous laisser le quelques-uns. remontre. Est-ce que je dois Une faire dernière fois. un commentaire en audio description pendant le podcast? Attention, dans la séquence suivante, Mehdi vous montre un écran de l'acteur. Voilà, je vous le montre, Celui-là, c'est c'est lui. Lui. Qu'on voit bien en plein milieu là. Et sinon, vous saviez à quoi il ressemble, Steve Carell? Non, C'est lui. Ah non, je me suis trompé. Voilà. Mehdi, est-ce qu'on a un indice pour l'épisode de la semaine prochaine? J'en ai un. Waouh. Est-ce que je dois faire un roulement de tambour? On n'a pas encore préparé ces séquences de l'indice de la semaine Ouais, prochaine. je dis que j'en ai un, mais j'en ai plusieurs en tête. Il faut juste en dire un. Je vais te dire la lune. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Bah, sachant qu'on a Ok. déjà fait Moon Knight, par exemple, ce sera pas ça. Voilà, par Ah exemple. Par exemple, ce sera pas ça. Ça ne pourra pas non plus être Fly to the Moon parce que c'est un film avec des mouches qui vont sur la lune. C'est ça. Ah oui. C'était chouette. Ok, bah ce sera pas ça. Mais qu'est-ce que ce sera? La réponse dans l'épisode de la semaine prochaine. C'était Jack, il y avait du Lucas, il y avait du Mehdi. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Vous avez de la chance, bande de petits vénards, pour parler d'une nouvelle série. Ciao, ciao, ciao. Salut.